Je suis Avicenne Katende Nekaya Mikalad. J'ai une formation en droit et en ressources humaines. Aujourd'hui, j'assiste le manager des opérations de la monnaie électronique chez Airtel Congo. Je suis Merveille Gracias Magonda, titulaire d'un master en télécommunication obtenu à l'UNESP. J'évolue actuellement à mon service en tant que technicienne fibre optique. Flomorel Boubanga, ingénieur de travaux en réseau et télécommunications. Je suis détenteur d'une licence en réseau et télécommunications à l'Institut Serco Bénin. J'exerce actuellement dans le département de la fibre optique à mon service. Je suis Reine Prudence Mank-Benza. J'ai un master en ressources humaines et organisation. Je suis actuellement responsable de maintenance des sites de la zone de Brazzaville et du Nord. J'ai précédemment occupé les fonctions de coordonnatrice technique et de PMO au sein de la direction technique. Je m'appelle Passanga Bikini. Je travaille au NOC, Network Operator Center, dans le réseau de RT. Ma formation, j'ai une licence en télécommunication. Je suis Madame Joska Cornelis Service. J'ai un master en marketing traditionnel et marketing digital. Aujourd'hui, je suis responsable de la stratégie digitale au niveau de Airtel Congo. Christelle Orangouma Télémine, diplômée en électronique des systèmes embarqués comme ingénieur. Je suis actuellement responsable des projets techniques pour la société Airtel Congo. Malgré cette formation littéraire, la technologie ne m'a pas empêché aujourd'hui de vivre le rêve de carrière que je voulais bien avoir. Au contraire, avec le digital qui est aujourd'hui la nouvelle science, je m'épanouis, je me forme au jour le jour et je me sens très bien dans ce que je fais. En tant que technicien fibre optique et évoluant dans ce domaine depuis peu de temps, j'ai quelques opportunités que je vais rencontrer, précisément travailler avec plusieurs structures dans la ville, ce qui permet un échange de connaissances, un échange de capacités. Le fait de travailler sur le terrain m'a permis d'avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain par rapport à la pratique. Parce qu'à l'école, on pensait que la télécommunication se basait juste dans le bureau. Je peux dire que ça a été pour moi une très grande expérience parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances dans le domaine technique, notamment dans les différentes sections dans lesquelles nous occupons la transmission, la radio, les opérations et le planning. Parce que nous travaillons en interdépendance au sein de la direction technique. Déjà, c'était ça, déjà de connaître les différentes sections qu'il y avait au sein de la technique. Je voyais la technique avant comme un monde un peu intouchable. Mais après avoir côtoyé et puis m'être habitué au jargon, voilà, ça m'a donné cette connaissance que j'ai aujourd'hui. En termes d'opportunités sur ce poste ou dans ce poste, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit assez vaste, d'apprendre beaucoup de choses en même temps parce que vous devez toutefois être à jour en termes de tout ce qui est mis comme service ou comme application en place pour le marketing digital. Et surtout, ça vous permet de pouvoir visualiser un plan de carrière plus vaste que ce que vous avez imaginé au départ. En étant dans ce monde, j'ai eu une opportunité que beaucoup n'ont pas pu avoir, qui sont les formations. On m'a énormément formée sur le plan technique. Je suis ingénieure, donc j'ai bénéficié de toutes les formations techniques sur les technologies 2G, 3G, 4G. J'ai également bénéficié de formations sur le plan de vue de développement de carrière, développement professionnel. En termes d'opportunités, j'ai pu gravir plusieurs échelons. J'ai commencé comme simple ingénieur jusqu'à devenir chef de service, chef de département et jusqu'à pouvoir assumer dans certaines entreprises dans lesquelles j'ai occupé l'intérim du directeur technique. Les plus grands défis dans cette fonction, c'est de savoir qu'on est mère, qu'on est épouse, mais cela ne doit pas nous empêcher de devoir répondre aux attentes urgentes de l'entreprise, ce qui veut dire que ceci ne nous épargne pas du stress, mais de savoir relever le défi, de répondre dans ce qui nous attend. En tant que technicienne, nous sommes appelés à travailler dans un environnement rempli d'hommes, donc il y a moins de femmes techniciennes sur le terrain. Ce qui fait qu'en travaillant en tant que technicienne, la femme doit être obligée de prendre une veste d'homme sur le terrain. La technique est vraiment un monde d'hommes. En termes de challenge, il y a déjà la maternité, parce que c'est pas facile. Tu dois être H24 connecté. Tu dois être
Tu dois assurer une maintenance du réseau 24 heures sur 7. Et aussi, en tant que mère, c'est assez difficile parce que tu as des heures très flexibles. Très flexibles, tu peux être appelée à travailler très tard. Si je peux parler des difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai travaillé au milieu d'hommes et j'étais la seule femme. Ce n'était pas facile pour que les hommes puissent accepter que je puisse être. Surtout au niveau du NOC Center, c'était un endroit fermé, spécialement pour les hommes. Les femmes pouvaient travailler dans la télécommunication, les femmes pouvaient travailler dans d'autres postes. Mais au NOC Center, c'était réservé spécifiquement pour les hommes. En l'espace de 6 mois, je suis passée responsable du NOC. Et en l'espace d'une année, j'ai quitté le NOC, je suis passée responsable, pour ne pas dire administrateur au réseau. Ça exige beaucoup de travail et ça exige d'avoir tout le temps une mise à niveau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous limiter ou vous contenter des lauriers que vous avez fait. Donc tout le temps, vous devez apprendre de choses nouvelles. Et ça, c'est un peu difficile vu les contraintes, parce que déjà vous avez le stress au niveau du boulot. Pouvoir assimiler, ajouter formation, apprentissage et délivrance de travail, c'est souvent un peu compliqué. Les défis que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière sont particulièrement la maternité. Parce que lorsque vous êtes enceinte, c'est, on va dire, environ 4 mois de congé. Donc vous avez 2 mois avant de partir en congé, vous avez 2 mois avant l'accouchement et 2 mois après l'accouchement. Et donc ce qui fait que vous pouvez perdre votre poste. Lorsque vous revenez de retour de congé de maternité, vous êtes complètement déphasé parce que ça fait pratiquement 4 mois que vous n'avez aucune idée du réseau. Donc ça a été un défi majeur. La seconde difficulté que j'ai rencontrée, c'est surtout les femmes. Les femmes sont les plus méchantes envers les autres femmes lorsque nous sommes dans le milieu technique. Ce n'est pas malheureusement les hommes. Les hommes, j'ai travaillé dans un environnement comme Warid, qui était un environnement composé d'hommes masculins, des hommes pakistanais musulmans, mais je n'ai eu aucune contrainte à pouvoir travailler avec eux. On ne m'a pas imposé le voile, je n'ai aucune difficulté à m'intégrer avec eux. Au contraire, ils m'ont donné leur confiance. Par contre, les femmes sont les plus méchantes. Elles ne vous acceptent pas. J'ai pourtant des femmes qui ne sont même pas du domaine technique, mais il y a certaines femmes qui ne vous adressent pas la parole, qui sont très agressives verbalement envers vous, qui a beaucoup de mépris. Donc moi, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout avec les femmes. Bon, je sais que le 8 mars a été promulgué comme étant la journée internationale des droits civiques de la femme, de manière à ce qu'elle soit l'égale de l'homme, du moins professionnellement. Aujourd'hui, c'est devenu une fête pour les femmes, malheureusement, plutôt que de faire des activités qui promeuvent les droits civiques de la femme, qui rend hommage à toutes les femmes qui se sont battues pour qu'elles arrivent à cette reconnaissance-là aujourd'hui. Aujourd'hui, disons, dans l'imaginaire collectif, elles passent plus de temps à s'amuser, à se balader en pagne, etc. Au Congo, du moins. La journée du 8 mars, pour moi, c'est rendre hommage à la femme inspirante, rendre hommage simplement à son inclusion dans la société. C'est une fête internationale où on déclare les droits de la femme. Quelle est la valeur de la femme en société? Qu'est-ce que la femme peut apporter? En général, ici, pratiquement en Afrique, ça devient comme une fête de fin d'année. Bien au contraire, pour moi, la journée de la femme, ça devait être une journée organisée par toutes les femmes, mettre les sujets en place, discuter, échanger sur ce que la femme peut apporter dans la société. Certains attachent une signification historique en faisant référence aux révoltes des femmes dans l'histoire, aux États-Unis et en Europe, sur les événements de révolte des femmes qui revendiquent des différents droits, les droits de vote, les droits civiques, beaucoup d'autres droits. Aujourd'hui, il est vrai que la manière dont la journée a été nommée comme étant journée internationale des droits de la femme, ça a beaucoup plus tendance à être un focus sur l'évaluation du parcours que nous, en tant qu'humanité, nous aurons fait par rapport à la place de la femme dans la société. C'est une journée où les femmes expriment
revendications. Dommage qu'aujourd'hui, cette journée a été carrément, on a changé carrément la connotation de cette journée en prenant cette journée comme une journée où il faut aller manger dans un restaurant, boire. On ne voit plus de revendications, mais c'est vraiment une journée où les femmes expriment leurs revendications dans la société, donnent des réflexions pour que la société puisse prendre la direction qu'il faut. Parce que n'oubliez pas que la femme, je peux dire, c'est la colonne vertébrale de la vie. Il n'y a pas d'inégalité, je dirais, du moins ici à RTL, il n'y a pas d'inégalité dans ce domaine. Les femmes font ce que nous faisons, et parfois même mieux que nous, donc je les trouve tout aussi performantes que nous. Dans mon secteur à moi, qui est analyse du business, la femme, elle apporte en fait une touche assez particulière, dans ce sens où elle a ce qu'on appelle un œil de précision, un œil d'ouverture d'esprit, un œil d'analyse et de prise de décision assez vite, assez rapide. J'ai passé un stage à l'époque de Warid et j'étais reçu par une femme. Et j'étais dans ce département technique géré par une femme qui aujourd'hui occupe toujours le même poste dans la technique. Elle m'a appris de la technique que je fais aujourd'hui. Nous avions intervenu dans les sites, faire des pylônes avec cette femme-là. Donc, c'est là où je me t'ai dit qu'aujourd'hui la femme est capable de tout, parce que cette connaissance vient d'une femme et pas d'un homme. Et dans quel domaine? Un domaine technique. Il n'est pas facile pour la femme perçue ou attendue en tant que mère et épouse de se lancer dans un métier de passion comme la technique. Mais de plus en plus de femmes arrivent à trouver cet équilibre. Mais la clé de cet équilibre est la manière dont l'autre sexe ou les autres participants de la société arrivent à lui faire de l'espace. Dans l'activité, surtout dans le domaine où je suis, je trouve que les femmes s'engagent de moins en moins. Mais avec le temps, on commence à voir quelques femmes qui commencent à s'intéresser. Tel que moi, dans mon équipe, j'ai 3 femmes qui sont en train d'émerger et ça avance. Il y a même une 4e femme aussi qui s'est ajoutée. Mais avant, c'était les femmes mettaient des restrictions pour venir dans le réseau, travailler comme les hommes et tout. Mais aujourd'hui, on voit que les gens commencent à s'intéresser. Bon, il faut aussi comprendre qu'avant, il y avait comme une sorte de barrière où on se disait que ça, c'était des métiers réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les femmes ont compris qu'elles peuvent aussi mettre leurs mains dans la pâte pour faire évoluer les choses autant que les hommes. En tant que femme, je voudrais dire à nos jeunes sœurs et même les grandes sœurs que la théorie qui raconte que la femme ne devrait pas faire la technologie ou la technique, cette information est erronée parce qu'aujourd'hui, je suis une femme qui travaille au milieu des hommes et il est possible également aux autres femmes de le faire. Bien qu'elles ne peuvent pas s'improviser aujourd'hui techniciennes, mais peuvent accepter de se former dessus parce que le temps ou l'âge n'a jamais été sanctionné par la formation. Je conseille aux femmes de ne pas hésiter de se lancer dans des domaines techniques, dans des métiers d'hommes. Parce que plusieurs femmes se préoccupent plus du physique, donc sa beauté, son corps, ses chevrons dans le domaine technique. Je vais maigrir, je vais faner, je vais faire ceci, je ferai un peu de temps. Mais quand on veut atteindre ses objectifs, parfois, il faut se sacrifier. Aujourd'hui, surtout les filles, on pense qu'être technicienne ou ingénieure, c'est impossible. Être technicienne n'empêche pas une jeune fille de mener sa vie normalement. Il ne faut pas se limiter. Par rapport à la formation de base qu'on a eue, on a la possibilité, avec beaucoup d'efforts, de pouvoir se transformer face à l'environnement auquel on aura en face de nous. C'est vrai que la technique, pour quelqu'un, pour d'autres, est un tabou encore jusqu'à maintenant. Mais je les encourage vivement à se laisser porter par ce challenge-là. Pour les jeunes filles, ce que moi je leur demande, seulement la motivation. Quand on a la motivation à faire quelque chose et on a confiance en soi, on déplace les montagnes. Comme conseil, aujourd'hui le digital est au cœur de tout.
Donc le marketing déjà il est en train de se transformer. Donc on était IT, on peut devenir un jour gestionnaire d'une base de données, mais d'une base de données plutôt digitale, avec la big data qui prend de plus en plus la place. Donc il est important de pouvoir, que ce soit pour les jeunes filles ou pour les hommes, de pouvoir s'emmener là-dedans, de prendre dans ce domaine des métiers qui seront peut-être des métiers de demain. Ne vous limitez pas sur le ménage, les petits boulots, le secrétariat. Bien au contraire, il y a la partie digitale, il y a la partie technique, il y a la partie informatique que la femme peut bien faire dans une entreprise. Et nous avons toutes les mêmes capacités intellectuelles, hommes ou femmes, pour pouvoir assumer des carrières techniques. Et nous ne devons pas avoir peur. Et au contraire, nous devons être des alliés pour nous soutenir les uns envers les autres, pour pouvoir ensemble relever les défis. Et donc j'invite les femmes à être très coopératives, à être moins jalouses et surtout ouvertes, parce que dans ce métier aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'intelligence collective pour réussir. Ce que je conseille aux femmes, c'est de ne pas se mettre des barrières, surtout dans le cadre de l'exercice de métiers comme ce que les hommes font. Ne pas se mettre des barrières, savoir que ce sont des êtres humains qui ont aussi la capacité de faire ce que les hommes peuvent faire dans ce sens-là du métier. Ici, je ne parle pas dans le sens de prendre l'autorité sous son mari à la maison, mais travailler dans le cadre professionnel. Je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. Etel, le réseau des smartphones.